C'est à vous maintenant, Céline. On reste dans le thème du langage corporel et les questions de sourire dans l'initiative que nous présentez ce matin. Oui, je vais vous raconter l'histoire d'Émile. Émile, il a 87 ans et réside dans l'un des 7200 EHPAD de France. Et un jour, il reçoit une lettre d'une inconnue qui s'appelle Léa. Au travers de ces mots, elle l'emmène dans un voyage multisensoriel au Népal. Elle lui raconte la beauté de l'Himalaya, les sensations physiques qu'elle a quand elle monte les montagnes, sa joie quand elle atteint les sommets. Émile a lui aussi voyagé et ça vient raviver tous ces beaux petits souvenirs. Et en plus, il est touché que quelqu'un, quelque part, ait eu cette attention pour lui. Mais qui est donc cette Léa ? Léa est une femme qui a découvert, comme beaucoup d'autres personnes, la plateforme en ligne Une lettre, un sourire, qui permet, vous l'aurez compris, d'écrire aux résidents d'EHPAD, personnes âgées, pour rompre leur isolement, maintenir le lien social. Léa, elle a fait le choix d'évoquer une anecdote de voyage. D'autres vont raconter leur quotidien, vont raconter leur balade qu'ils ont fait, qu'ils ont aimé. Ça peut être un poème, un mot d'encouragement. Et il y a aussi d'autres personnes qui laissent la parole aux enfants. Et j'ai un extrait à vous partager d'une petite fille qui dit « Chère madame, je vous fais un petit coucou depuis l'île de la Réunion. J'ai 9 ans et je suis en CE2. Je fais école à la maison chez mes grands-parents car mes parents travaillent. J'aime bien jouer avec mon frère Viquet et mon chien Tchoupi. J'aurais bien aimé savoir comment vous vous appelez et votre âge. Je pense que vous devez être très jolie, comme ma mamie. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. À bientôt. » Très mignon ce petit message. C'est mignon, ça fait plaisir. Et comment est né ce concept alors ? Il est né de l'esprit d'une famille, et je dirais plus précisément d'une équipe de 10 cousins âgés de 14 à 24 ans. Le papa de Mathilde, qui est l'une des cousines, travaille pour la fondation Partage et Vie, qui accueille les personnes fragilisées par l'âge et le handicap. 14 mars 2020, ils sont réunis en famille et ils les sensibilisent sur l'isolement de ces personnes âgées qui est d'autant plus grand depuis qu'ils sont privés des visites de leurs proches. Et ils les sensibilisent aussi sur le syndrome de glissement qui menace très clairement. En parallèle, dans un même temps, sur les réseaux sociaux, il y a des EHPAD qui lancent des appels à la solidarité pour recevoir des courriers, des dessins. Donc l'équipe de cousins est unanime, ils décident d'agir et de prendre le rôle d'intermédiaire. En un clin d'œil, en 3 jours, ils ont créé un site internet qui le permet. Depuis le 17 mars, ils ont eu des prix qui leur ont été décernés. Ils sont référencés à l'Élysée. Ils ont eu 700 000 lettres réparties dans 1300 EHPAD inscrits. Le mouvement est clairement en marche. Mais ces sourires, il faut les maintenir et il faut aller chercher les autres. Et comment on fait pour participer à ce mouvement ? Alors, il y a le site internet qu'ils ont créé qui est unelettreinsourire.org. Tout se passe dessus. 3 types de formulaires à remplir. Un, si vous voulez écrire une lettre, vous remplissez votre texte, une photo si vous le souhaitez, vos coordonnées si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir l'EHPAD destinataire ou au contraire laisser le hasard faire les choses. Et dans ce cas-là, c'est envoyé dans 3 établissements différents. Deuxième, pour les EHPAD qui souhaitent devenir destinataires de ces courriers. Et le troisième, pour les écoles. Si vous êtes professeur, l'association vous met à disposition tout un kit avec du papier, des enveloppes pré-timbrées avec l'adresse de l'EHPAD partenaire le plus proche de chez eux et un guide pour des idées d'animation autour de ce projet. Et petite question, est-ce que les résidents peuvent répondre ? Oui, les résidents peuvent répondre et c'est même déjà arrivé. Il y a même eu des rencontres au déconfinement. Maintenant, si ça n'arrive pas, soyez sûr que dans tous les cas, le sourire aura été affiché sur le visage de ces personnes âgées. Et comme dirait l'une des résidentes, votre lettre est comme une belle visite. C'est formidable cette initiative quand même. Vous connaissiez ou pas ? J'en ai entendu parler, en effet. Ouais, par le biais de l'école de ma petite dernière. D'accord. Donc, docteur Théaudin, vous allez nous faire BRP de Un lettre, un sourire ? Tout à fait. Non, tout à fait. C'est une initiative extrêmement citoyenne, extrêmement utile. C'est vrai que le lien, on parle souvent de la perte du lien social parce qu'on doit être tous confinés, mais il y a vraiment moyen de maintenir le lien et de développer l'imagination pour justement recréer du lien de manière différente. Je trouve que c'est vraiment super. Et puis c'est hyper sécurisé, hein, Céline, parce que tout est fait par envoi postal. Tout est fait par mail. En fait, par mail, tout se passe sur le site internet et après les EHPAD reçoivent un mail une fois par semaine, un PDF. Ils lancent l'impression et ils distribuent comme ils le souhaitent. Soit en fonction du contenu, soit de façon aléatoire. Et certains organisent même des lectures groupées une fois par jour. Donc c'est pratique pour les EHPAD. Tout est centralisé. Bon, moi, je crois qu'on va s'y mettre, Céline. Oui, on écrit à la fin de l'émission. L'équipe d'Ensemble C'est Mieux va écrire une lettre pour un résident d'EHPAD. Merci beaucoup, Céline, d'avoir mis en lumière cette chouette initiative. Et comme chaque jour, vous le savez, on vous invite à être solidaire près de chez vous. Voyez notre idée du jour.